8h13, la grande interview Europe 1 avec Arthur Delaporte. Bonjour. Bonjour. Député socialiste du Calvados, merci d'être avec nous ce matin en direct au deuxième jour de l'alerte rouge déclenchée dans plusieurs départements face à la vague de canicule que l'on connaît. C'est la deuxième de l'été. Arthur Delaporte, il y a plusieurs mairies de gauche qui ont lancé des plans de végétalisation dans les rues. C'est très bien, mais est-ce que ce sera suffisant? Quand faudra-t-il envisager un plan climatisation en France ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera pas suffisant face au réchauffement climatique qui s'annonce. Mais ça, il suffit d'avoir écouté les climatologues pour vous dire que tout est en train de changer et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est 14 degrés au-dessus des normales saisonnières en moyenne, avec des pics qui sont bien plus importants. Donc, on pourra évidemment végétaliser et il faut le faire. Il faut mettre des espaces de fraîcheur pour pouvoir aller finalement vivre mieux ces périodes caniculaires. Mais ça ne remplacera pas un plan d'isolation des bâtiments. Ça ne remplacera pas une transformation de nos modalités d'existence plus largement, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça, parce qu'on ne fait que renforcer l'emballement climatique et que les canicules de demain seront encore plus importantes que celles d'aujourd'hui. Et vous êtes favorable à développer la climatisation en France ? Évidemment qu'il faut tout faire pour que les gens vivent mieux, mais on sait très bien aussi que si on développe à excès la climatisation, qu'est-ce qui se passe ? Et derrière, c'est évidemment des villes qui sont plus chaudes. Quand vous avez une ville qui est remplie de climatiseurs, c'est 3 degrés, 4 degrés de plus en moyenne. Pour autant, évidemment, il faut que on puisse permettre à chacun de vivre dans de bonnes conditions. Donc, si on a des logements qui sont trop chauds, là, il faut évidemment pouvoir mettre des climatiseurs, mais il faut évidemment ne pas faire de ça la solution face au réchauffement climatique. C'est des changements de politique globale, c'est des changements d'habitude de consommation. C'est tout ça qui va permettre de lutter contre les plus 17, plus 18, parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'à plus 14. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Ça fait 22 ans qu'on a des vagues de chaleur qui se déclenchent chaque année en France, et à chaque été, on a l'impression qu'on est pris de court, qu'on doit supprimer des trains, qu'on doit parfois s'adapter dans les classes d'école. Pourquoi est-ce qu'on attend pour engager profondément des travaux de rénovation ? Il y a des choses qui sont mises en place, évidemment, mais nous, évidemment, avec le groupe socialiste, on porte un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments qui n'a pas été mis en place à notre sens, en particulier des bâtiments publics. Moi, je pense à toutes ces écoles de France et d'Europe qui sont dans un état finalement de délabrement avancé et qui auraient besoin d'être isolés, d'être mieux protégés avec des volets pour pouvoir, en cas de forte chaleur, mieux protéger les enfants. Ça, c'est des sujets qui sont devant nous. Et malheureusement, oui, le gouvernement n'agit pas, mais sauf que le réchauffement climatique, c'est une solution globale. Et donc, c'est pas en élisant des climato-sceptiques comme Donald Trump à la tête des États-Unis qu'on arrivera effectivement à mettre en place une décarbonation de nos modes de consommation, de nos modes de production aussi. Donc là, le sujet, il est au cœur finalement des transformations du monde. Et en effet, l'extrême droite qui prend le pouvoir partout dans le monde s'oppose à un modèle plus sobre, notamment en carbone. Bon, et en France, pour engager ces vastes travaux, il faut de l'argent. Comment faire sans augmenter les impôts ? Eh bien, le Premier ministre a proposé, somme toute, de travailler 2 jours de plus sans être rémunéré davantage, 2 jours fériés qui seraient supprimés. François Bayrou ne redoute pas l'impopularité, ou bien cette mesure proposée par le Premier ministre, c'est juste un gris-gris qu'il avance pour négocier après ? Je vais vous le dire, je crois que François Bayrou fait tout pour être censuré en octobre. Et c'est malheureux parce qu'on perd du temps. On perd 4 mois d'été où il essaie de montrer les muscles en disant « Regardez comme je suis courageux ». Mais finalement, ce n'est pas du courage, c'est de la déraison. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui nous dit qu'il est au bord de la falaise et qui continue d'avancer tête baissée. On devrait avoir aujourd'hui, en effet, des efforts qui sont faits, mais pas des efforts par les travailleurs. On nous dit qu'on veut encourager le travail. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sinon décourager les travailleurs ? Aujourd'hui, je ne rencontre que des travailleurs désespérés. Des gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui veut nous prendre finalement ce qu'on a mérité, ce qu'on a gagné. Et donc si c'est les travailleurs qui payent pour les riches, parce que je vais vous dire une chose, 4 milliards d'euros, ce qu'on veut prendre sur les jours fériés, c'est exactement ce qu'on a offert aux plus riches pour l'ISF. Si c'est à ces travailleurs-là qu'on fait payer les efforts, évidemment qu'il y a un sentiment d'injustice, donc évidemment que ces 2 jours fériés supplémentaires, c'est impossible. Et par ailleurs, je vous le dis, c'est pas ça qui va permettre de financer la transition climatique. Donc, il ne faudrait pas travailler plus, peut-être faire travailler
plus de monde. Et pour ça, avant-hier, le Premier ministre a proposé une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui, selon lui, ce nouveau tour de vis inciterait davantage de chômeurs à travailler. Et on le sait, les tranches des moins de 25 ans ou des plus de 55 ans sont les plus nombreuses à être sans emploi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encourager plus de Français à travailler ? Eh ben, je vais vous dire une chose, c'est pas avec une 4e réforme de l'assurance chômage qu'on arrivera à mieux à le faire, puisque c'est cette recette de toujours réduire les droits des chômeurs pour essayer de mieux faire travailler. C'est une vieille recette libérale et elle a été utilisée 3 fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron. 3 fois, on a durci les conditions d'accès à l'assurance chômage. On a pris 25 milliards d'euros sur le dos des chômeurs depuis 2017. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Rien. On ne travaille pas plus aujourd'hui qu'hier parce qu'en fait, on ne travaille pas pour d'autres raisons. On ne travaille pas parce qu'on a des problèmes de mobilité, on ne travaille pas parce qu'on a des problèmes de santé, on a des problèmes de garde d'enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la garde d'enfants ? Rien. Donc, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ces impostures qui visent à dire on va mettre les gens au travail en réduisant leurs droits d'accès au chômage, c'est simplement pour faire des économies sur le dos des travailleurs. Parce qu'en fait, qui est ceux qui pâtissent des réformes de l'assurance chômage ? C'est pas ceux qui sont déjà au chômage, puisqu'ils ont le chômage en ce moment. C'est ceux qui sont au chômage demain. Donc, c'est ceux qui travaillent aujourd'hui et qui cotisent et qui ouvrent des droits. Donc, que fait François Bayrou sinon prendre encore une fois de l'argent sur le dos des travailleurs ? On va prendre 4 milliards d'euros avec cette nouvelle réforme de l'assurance chômage, 4 milliards d'euros supplémentaires. Mais enfin, dans quel monde vit-on ? Quel monde vit-on ? Parce que aujourd'hui, je vais vous le dire, en France, on n'est pas l'un des systèmes les plus généreux avec les chômeurs. On n'a pas l'un des taux de remplacement, c'est-à-dire l'un des salaires les plus élevés par rapport aux autres pays en Europe. On n'a pas ceux qui ont le besoin de cotiser le moins pour avoir le droit au plus d'assurance chômage. Donc, il faut arrêter avec ces comparaisons absurdes. Par contre, il faut regarder la réalité des faits. On a aujourd'hui un système d'assurance chômage qui est nécessaire parce qu'on a un marché du travail qui n'est pas suffisamment agile pour pouvoir permettre à chacun de retrouver rapidement un travail. Aujourd'hui, on a 2 millions de personnes qui cherchent un emploi, on a 600 000 offres disponibles, donc on va pas me faire croire que c'est en durcissant encore plus les règles de l'assurance chômage qu'on permettra aux gens magiquement de retrouver un travail. Arthur Delaporte, donc vous nous dites on ne prend pas l'argent sur le dos des travailleurs. Est-ce que le courage politique, ce serait de baisser les pensions de retraite ? Le courage politique, ça serait d'aller chercher l'argent à ceux à qui on a fait des cadeaux fiscaux. 60 milliards d'euros. C'est pas un chiffre 20, c'est la Cour des comptes qui le dit. 60 milliards d'euros, c'est les cadeaux qui ont été faits par Emmanuel Macron aux grandes entreprises en leur donnant de l'argent sans condition, aux plus riches en leur supprimant la fiscalité de l'ISF, en leur réduisant la fiscalité sur le capital. Donc oui, on préfère donner de l'argent aux rentiers et le prendre sur le dos des travailleurs. Mais est-ce que ça, c'est une politique saine ? La réponse, évidemment, est non. Et donc moi, je comprends cette colère qui monte dans le pays, je comprends ce sentiment d'injustice. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que François Bayrou sera censuré. Je ne vois pas comment cela est possible autrement, parce que ce qu'il propose comme horizon politique est inacceptable pour la majorité de la représentation nationale. Mais alors, si censure à la rentrée, qu'est-ce qui se passe après, Arthur Delaporte ? Eh bien, il faudra un gouvernement qui propose d'autres solutions. Je veux dire, il n'y a pas qu'une seule alternative possible. On a l'impression que François Bayrou est isolé dans sa tête en croyant qu'il est le meilleur Premier ministre de tous les temps et qu'à lui seul, il a les recettes miracles. La réponse est non. Aujourd'hui, ces recettes éculées de François Bayrou, on a vu ce que ça a donné partout en Europe. La montée de l'extrême droite et par ailleurs, finalement, l'appauvrissement des États. Moi, aujourd'hui, je veux un service public qui fonctionne, je veux un hôpital qui fonctionne alors qu'on a des vagues caniculaires, je veux des écoles qui fonctionnent. Et donc tout ça, les Français que je croise, ils sont prêts à avoir un modèle social qui est solide, mais pour ça, il faut que ceux qui ont les moyens puissent contribuer. Comment est-ce qu'on peut accepter que, en même temps que la dette publique a augmenté de 1 000 milliards d'euros, les fortunes les plus riches en France aient augmenté d'autant ? Et je vous le dis aujourd'hui, il y a un problème de juste répartition. Et ça, je ne suis pas le seul à le ressentir et à le dire. C'est nos concitoyens qui le disent, c'est injuste. C'est pas acceptable. Et vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron serait capable de nommer un Premier ministre hors du socle commun ? En fait, Emmanuel Macron, il a tenté d'avoir une minorité relative à l'Assemblée nationale depuis 2 ans en nommant des gens qui menaient les mêmes politiques qu'avant, sauf qu'ils n'ont plus les moyens de le faire politiquement puisqu'ils n'ont plus de majorité absolue. Donc, s'il ne change pas de braquet, s'il ne nomme pas un Premier ministre qui est capable de faire une politique de justice sociale et donc finalement quelque chose qui serait en effet pas la même chose que ce qu'il a fait depuis 7 ans, mais c'est normal, il a perdu le pouvoir dans ce pays. Eh bien, je ne vois pas comment on s'épargnera une dissolution de nouvelles pour pouvoir donner le choix aux Françaises et aux Français. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, qu'on vous prenne des jours de travail supplémentaires gratuitement ? C'est ça ce que propose François Bayrou. Est-ce que vous souhaitez, quand vous avez cotisé, donc ouvert des droits à l'assurance chômage, que derrière, si par un malheur de la vie vous vous trouvez au chômage, est-ce que vous accepteriez que vous ayez moins de droits que ce que vous aviez le droit aujourd'hui, par exemple ? La réponse est non. Donc moi, je crois
qu'il faut qu'on avance, qu'il faut que le Premier ministre parte finalement. Il aurait dû partir dès le mois de juillet quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas aboutir à un consensus sur le conclave des retraites. Et maintenant qu'on trouve un consensus dans ce pays pour proposer une politique plus juste. Terminons, Arthur Delaporte, avec la commission d'enquête parlementaire que vous menez sur les effets psychologiques de la plateforme, le réseau social TikTok aujourd'hui, qui inquiète de plus en plus de parlementaires français. Est-ce qu'il faudrait l'interdire au moins de 15 ans? Est-ce que c'est faisable, ou est-ce que on ne s'inquiète pas trop des dérives chez certains jeunes avec cette nouvelle technologie? On avait fait le même procès quand la télévision était arrivée, quand Internet était arrivé, quand des nouvelles technologies apparaissent. Est-ce que on ne s'inquiète pas trop de l'impact des réseaux sociaux sur les pratiques des jeunes générations? Il faut pas être dans un alarmisme conséquent. Mais par contre, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Ce que j'ai vu sur ma commission d'enquête, c'est qu'il y a des jeunes qui se suicident parce qu'ils ont été enfermés dans des spirales de contenu dépressif, parce qu'ils ont été exposés successivement à des vidéos de glorification de la scarification. On n'avait pas ça à la télévision. Par contre, les réseaux sociaux, avec les algorithmes, détectent, par exemple, quand vous allez un peu plus mal, et vous enferment. Et donc moi, oui, aujourd'hui, il faut agir. Et si TikTok n'est pas en capacité de modérer suffisamment bien ses contenus, alors dans ce cas-là, il faut tout simplement, oui, à la fois réguler l'accès et donc faire en sorte que quand on n'a pas, par exemple, plus de 15, plus de 16 ou plus de 18 ans, on soit pas exposé à des contenus qui sont problématiques. Mais au-delà de ça, si l'application ne fait rien, il faut lui mettre des sanctions fortes. Il y a d'ailleurs des sanctions, des procédures qui sont en cours à l'échelle européenne parce que justement, les mineurs sont en danger sur ces plateformes, et que si on n'arrive pas à le faire, il faudra tout simplement se poser la question de l'interdiction de ces plateformes qui ne remplissent pas les règles des jeux et qui finalement mettent en danger nos sociétés collectives et la démocratie. Et vous remettrez votre rapport normalement en septembre. Merci Arthur Delaporte. Oui. Merci pour l'invitation. D'être venu en direct sur Europe 1, député socialiste du Calvados. Très bonne journée à vous.